As-subul, les chemins. On a surtout l'habitude d'entendre le mot au singulier sabil dans la fameuse expression sabil Allah, la voie d'Allah. Mais du point de vue de la création, nous allons d'abord nous interroger sur le sens du mot au pluriel. Du point de vue de sa racine, il n'y a pas de problème. C'est S, B et L. Mais dans le Coran, il n'y a pas d'usage verbal. C'est le mot au singulier sabil ou au pluriel subul qui est présent. Il désigne dans tous les cas la route à suivre. Les passages en lien avec la création mentionnent tous le mot au pluriel, comme dans 43:10, le bienfaisant a aplani pour vous la terre et y a placé des chemins. Ou dans 21:31, nous avons placé des ancrages sur la terre, les montagnes, de façon à ce qu'elles ne bougent pas sous vos pieds, et nous y avons ménagé des chemins suffisamment larges entre les montagnes pour que vous puissiez y circuler. Peut-être ainsi serez-vous bien guidés. Pour comprendre de tels passages, il faut revenir au terrain et au paysage particulier de l'Arabie occidentale. Nous avons déjà vu avec le mot rawasi que les montagnes y sont très présentes et très hautes et que les parcours sont difficiles. Le Dieu créateur est donc présenté comme apportant une réponse pour surmonter ces difficultés. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on est en Arabie dans un espace aride et que l'on doit forcément suivre une piste tracée pour arriver à bon port sans se perdre au risque de sa vie. Si on en vient maintenant à l'expression Sabil Allah, la voie d'Allah qu'il est demandé de suivre, elle s'inscrit dans un tout autre contexte, qui est celui de s'engager dans les actions que le prophète mène à Médine, qui exigeait de trouver des volontaires qui parfois ne se bousculaient pas. C'est la conclusion que tire l'historien quand il voit une expression si souvent répétée. Il faut savoir en effet que les hommes de tribu étaient réticents à s'engager dans une action s'ils pensaient qu'elle comportait pour eux des risques et de ne pas leur rapporter suffisamment de butin. C'est l'un des aspects de la socialité de cette époque que l'on doit comprendre pour ce qu'elle est, sans porter de jugement, et surtout pas tomber dans l'anachronisme qui consiste à juger les comportements d'une société à laquelle on n'appartient pas, à partir de celle dans laquelle on vit. À très bientôt.